tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur Alpha Télévision, votre chaîne préférée dans le cadre de votre émission Tête à Tête. Nous poursuivons toujours, comme vous le savez bien, avec notre série liée justement à cette période particulière au niveau du Gabon avec les élections présidentielles. Dans cette période de transition, nous recevons tour à tour des candidats des différents partis, les mouvements associatifs et bien d'autres pour pouvoir en parler. Alors aujourd'hui, nous continuons justement dans cet ordre d'idée avec le président exécutif de cette merveille du peuple, en la personne de Brice Mapaga. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très belle veste déjà, il faut le dire, avec de très belles couleurs. Comment vous faites, c'est quoi le secret de votre code vestimentaire, avec des codes couleurs aussi assez marqués quand même? Disons que ça résulte d'une culture déjà qui naît très tôt, parce que très jeune, je me suis intéressé justement à tout ce qui est mode. Et donc, je me suis toujours assuré de savoir que il fallait allier des couleurs. Voilà, j'ai fait des recherches à l'époque sur les grands couturiers italiens. Ah oui. On aurait pu devenir donc un mannequin, en quelque sorte. Voilà, et pour la petite histoire, alors on avait, pour draguer les filles au quartier, puis on avait un truc, on disait, tu sais, quand tu arrives en Italie, tu as la rue de Sandro Emanuele Ongaro, de Perspoc, tu as la rue de Giorgio Armani, et puis juste à l'entrée, juste quand tu tournes. C'est vrai que j'ai fait cette rue-là, Diego Armani. Giorgio Armani, voilà, et puis tu as Gianni Versace. Donc, alors là, et puis tout le monde était là émerveillé. Tout à fait. Voilà, bon, il faut dire que ces recherches-là ont fait que inconsciemment, implicitement, on intègre les codes vestimentaires, on intègre un peu les différents standards, et puis bon, ça s'imprime, et puis bon, ça devient naturel, quoi. Rappelle également aux téléspectateurs que vous êtes également un acteur de cinéma, très suivi d'ailleurs, et modèle dans ce sens-là. Si vous pouvez nous en parler un peu de ce côté, une veste peut-être. Oui, il faut dire que tout ça allait de pair, parce que c'est très tôt déjà que j'arrive dans le cinéma. Bon, malheureusement, les premiers projets n'ont pas abouti, et c'est à la faveur d'une production que nous avons eue avec Olivier Ngoma, Noli. Voilà, dans la même période où il sortait Bané, nous étions sur le plateau en tournage pour un film qui parlait de rock and roll, parce que à l'époque j'étais tout jeune, très engagé dans le rock and roll, j'appartenais à un groupe qui s'appelait les Teddy Boys, et donc on a initié ce tournage. Malheureusement, à 60% du tournage, Bané sort, c'est un succès planétaire, et puis bon voilà, Olivier Ngoma. Vous y avez participé dans le Libanais? Non. Par contre, dans le tournage du film, oui, j'étais un des acteurs principaux, sauf que le film n'est jamais sorti. Et puis, c'est comme ça que bon, je quitte les plateaux. Et puis, voilà, c'est en 2007-2008 que je reviens à la faveur, justement, du management de TDR, Temps des Rafraîchissements, qui est une boîte d'événementiel et qui a fait dans la production d'artistes gospel. Tout ça. Donc, on commence avec des spots publicitaires. Et puis là, je suis donc sollicité par l'IGIS, à l'époque le Sénassi, pour tourner dans quelques 2-3 productions comme ça. Et puis bon, ça s'enchaîne avec des réalisateurs indépendants également. Voilà, donc et puis là récemment, il y a maintenant 2-3 ans, voilà, donc je suis retenu sur le plateau de Batanga, qui est une production à l'échelle internationale, produite par Canal+. Donc je vais à Abidjan, et puis je tourne dans la première et la deuxième saison, voilà, et puis encore là, il y a quelques mois avec la saison 2 d'Eki. Voilà. Il faut dire quand même que l'homme vide son art. Déjà, peut-être avant d'aborder justement la question qui nous réunit aujourd'hui, peut-être une lecture un peu d'une manière, on va dire générale, globale, du cinéma gabonais. Et peut-être un peu parler de la mort également, donc le Didine, qui a été l'un des un des piliers, un des porteurs justement de cet art. Oui, bon, c'est un peu qu'est-ce que je veux dire, le champ sur lequel aujourd'hui les autorités se penchent, c'est arriver à faire en sorte que le cinéaste puisse se vivre de son art. Parce que pendant longtemps, nous avons décrié justement le fait que nous ne faisons du cinéma que simplement par passion. Mais nous nous battons pour que nous rentrions justement dans des cadres qui permettront aux cinéastes de vivre de leur art, donc les acteurs, les réalisateurs, les producteurs. Et je crois qu'un ensemble de choses sont en train d'être pris en compte pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce soit du côté du ministère de la Communication, qui est la tutelle directe du cinéma, que ce soit du côté du ministère de la Culture, qui est une passerelle aussi, parce que le cinéma est porteur justement de la culture, le cinéma vend notre culture, notre identité, et donc à ce titre-là, le ministère de la Culture est interpellé aussi, et là on va voir du côté des droits d'auteur, parce que bon,
C'est tout cela aujourd'hui. Je pense que ça passe déjà les droits d'auteur. Je pense que certains artistes, ça passe déjà. C'est encore de façon balbutiante. Voilà, c'est pas encore vraiment opérationnel. Et nous sommes en train de nous battre pour l'effectivité justement des droits d'auteur au Gabon, à l'image de ce qui se fait ailleurs. En Côte d'Ivoire, je me rappelle en 2013 déjà quand je partageais le plateau d'une production avec Michel Bouyeri. À l'époque, il me disait qu'il n'y avait pas longtemps, il avait touché son chèque de 10 millions parce que lui, ses droits d'auteur, il les touche à l'année, en 2013 déjà. Vous voyez. Donc je crois que il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Comme dit que la Côte d'Ivoire est très développée par rapport au Gabon. Oui, très développée, très avancée, mais encore que le Gabon était en avant-garde de tout cela. Tout à fait. Donc malheureusement, les politiques ont fait que le cinéma aujourd'hui soit relégué, je peux dire, au plan tertiaire chez nous. Mais avec la volonté du CTRI et des nouvelles autorités, les choses sont en train d'être mises en place pour faire en sorte que le cinéma, justement, retrouve ses lettres de noblesse au Gabon, d'accord, et redevienne justement ce porte-étendard de notre identité. Alors, puisque nous avons parlé du CTRI, ça veut dire que nous abordons directement le plan politique, mais avant, la question cruciale, qu'est-ce qui a fait le fait que vous ayez changé de casquette pour basculer en politique après le cinéma? Alors, puisqu'on passe de la culture à la politique, exact. Je vais déjà vous remercier d'être reçu sur le plateau de cette émission et saisir cette occasion pour saluer donc les militantes et militants du CTMP qui nous regardent. De la culture à la politique, je pense qu'il n'y a qu'une cloison. Parce que de façon générale, lorsqu'on regarde le panorama culturel, même sur l'échiquier mondial, on verra que souvent les hommes de culture ont été des hommes de position, d'ailleurs, des hommes de conviction, voilà. Et ça a toujours été des hommes qui ont un pan politique, que ce soit de façon indirecte ou directe. D'accord? Donc, il faut dire que depuis que je suis très jeune, d'ailleurs, pour mes anciens collègues du collège Bessieux, beaucoup n'ont pas été étonnés lorsqu'au-delà de 2010, ils ont appris que j'étais en politique, et particulièrement dans l'opposition. Parce que j'arrive en politique par l'entremise d'un de mes amis, Monsieur Louis Simbet, qui m'introduit au Paris avec Anna Cléviciello, avec Maître Méré à l'époque, avec Jacques Delageau et tout ça, Willy Khomeini. Et puis j'évolue, et à un moment, il y a comme une sorte de baisse d'élan, et je reviens en politique en 2007, à la faveur de la rencontre que j'ai avec Monsieur Joël Gonini, qui est aujourd'hui le président fondateur du CTMP. Exactement. Et là donc, il me partage cette vision, et puis bon, on rentre ensemble dans cette aventure. En 2010, nous créons donc le Parti pour les 7 merveilles du peuple gabonais. Et voilà. C'est un besoin de pouvoir justement être acteur justement du développement de notre nation, être acteur en termes de dénonciation à l'époque justement des conditions qui étaient imposées donc au peuple gabonais. Et moi, faisant partie de ce peuple, je me suis vu justement la nécessité et la responsabilité de pouvoir faire partie de ceux qui dénoncent un certain nombre de choses. Et donc, le CTMP, depuis sa création jusqu'au 30 août 2023, s'est inscrit dans cette logique de dénoncer justement, dans cette logique d'interpeller, dans cette logique de se battre pour aboutir à une alternance politique. Alors aujourd'hui, comment justement se porte le CTMP 2010-2025? Comment se porte le parti politique? 2010-2025, on va dire que le CTMP a fait son petit bout de chemin. Le parti se porte bien. Vous savez, en 2013, nous rencontrons une autorité de ce pays qui nous dit vous avez 3 ans d'existence, j'attends de voir quand vous aurez 10 ans. Si vous arrivez à ce niveau-là, alors là, je dirais oui, vous êtes vraiment en politique. Et un peu plus de 10 ans plus tard, quand cette autorité nous revoit, toujours dans la sphère politique, elle nous tire le chapeau pour dire vraiment respect. Parce que, en plus, vous êtes resté droit dans vos bottes. Salut. Voilà. Le CTMP se porte bien dans la mesure où c'est un parti qui est assis sur ses textes. Et depuis sa création, tous les congrès du parti se sont tenus en temps et en heure. D'accord, parce que c'est une règle d'or au CTMP de pouvoir marcher selon les dispositions de nos textes. Nous pensons que dans un parti, ce ne sont pas les hommes qui doivent être forts, mais ce sont les textes qui régissent le parti qui doivent être forts. Et nous essayons, en tant que faire se peut, justement, de pouvoir nous tenir à cette disposition. Donc, nos activités se tiennent normalement. Voilà, récemment encore, nous avons eu à tenir notre dîner de gala.
Et nous allons en parler. Voilà. Nous avons été au référendum, d'accord. Nous avons tous nos organes qui fonctionnent de façon efficiente, donc le CTMP se prend. Alors, quand même installé, on va dire, dans tous les 4 coins du Gabon, notamment dans les 9 provinces, est-ce qu'il y a déjà des représentants? Dans les 9 provinces, c'est vrai qu'il y a des provinces où les choses sont un peu balbutiantes, comme un peu partout. On essaye de se concentrer là où, justement, le parti se porte nettement mieux, tout en fournissant beaucoup plus d'efforts dans les zones du pays où nous sentons qu'il y a beaucoup plus de travail à fournir. Mais nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, tête à tête. Alors, Monsieur le Président, avec vous, nous allons parler maintenant du thème qui nous réunit aujourd'hui, avec qui construire le nouveau Gabon, tout en ayant les regards précis sur les activités et les actions menées par le CTMP. Sinon, que vous inspire d'ailleurs ce thème? Il faut dire que c'est un thème qui reprend déjà l'actualité et qui est le bienvenu d'ailleurs, parce que nous sommes de plein pied dans cette thématique. Nous croyons que le Gabon a besoin pour sa reconstruction de tous ses enfants. Et c'est d'ailleurs ce que nous encourageons du côté du CTRI. Comme je l'ai dit, il y a cette ouverture de pouvoir justement amener l'ensemble des Gabonais à participer à la construction du Gabon. Et nous, au niveau du CTMP, nous œuvrons pour cela. Voilà. Donc, n'oubliez pas que lors de son dernier congrès, qui s'est tenu donc en mars 2024, le CTMP, justement, s'est engagé à soutenir de façon franche et responsable donc le CTRI et le général Bosco Ntaganda. D'accord. Et qu'est-ce qui, justement, est à l'origine, on va dire, de votre séparation d'avec la coalition pour la Nouvelle République? Bon, vous savez, déjà en parlant... d'ailleurs en 2016, quand même. Oui, il serait bien justement de peut-être partir depuis 2016, parce que cette coalition se met en place en 2016, ayant pour objectif, justement, le combat de l'alternance. Donc, la revendication de la victoire de Monsieur Jean Ping. Et donc, il faut dire qu'au 30 août 2023, c'est l'aboutissement justement d'une grande partie de ce combat-là. Et il faut retenir que pendant ces 7 ans, la CNR fonctionne de façon informelle. C'est un groupe constitué de politiques, d'associations, d'hommes politiques, de personnalités. Et donc, au 30 août, au-delà du 30 août, M. Jean Ping déclare la fin des activités de la CNR, ponctué par un document, justement. Mais les partis, donc les formations politiques qui avaient animé donc cette coalition avec les autres, estiment qu'il serait important de continuer dans l'élan de cette coalition. Non plus dans le sens de ce qui a été fait depuis 2016, mais réorienter justement l'objet de cette coalition. C'est comme ça donc que 5 de ces partis vont se mettre ensemble pour donc formaliser ce groupement politique qui est la coalition pour la Nouvelle République. Vous comprenez donc que pour se mettre ensemble, c'est un accord politique, c'est une vision commune, c'est une ligne politique, une ligne directrice commune. Et si aujourd'hui vous constatez qu'il y a donc le retrait du CTMP, c'est simplement que nos lignes politiques ne s'accordent plus. C'est tout simplement ça.
D'accord. Et il faut dire que quand même, on va dire depuis votre création, comme vous l'avez déjà en entendre de certains de vos propos, sur le fait que votre parti ait toujours été marqué sur le fait d'être dans une critique objective. Tout à fait. Un peu de l'aspect social, économique du pays. Et lors du 30 août, justement, notre pays a connu un basculement avec ce que beaucoup appellent en anglais le coup de libération. Tout à fait. Que d'autres estiment que c'est un véritable coup d'État. Alors, l'ancien régime a été renversé par les militaires qui aujourd'hui dirigent le pays. Alors, votre vision par rapport justement à ce régime qui, d'une certaine façon, n'est plus aux commandes. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de comprendre qu'il y a de nouvelles, on va dire quoi, des nouveaux visages, des nouvelles autorités au niveau de la tête du pays? Bon, mais c'est déjà un soulagement. Il vous souviendra que qu'au matin du 30 août, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie. C'est-à-dire, on passe je veux dire, de ce sentiment de tristesse qui avait envahi l'ensemble des Gabonais, du moins pour ceux qui étaient restés éveillés jusqu'à la proclamation des résultats. Et puis, une demi-heure plus tard, on passe de ce sentiment de tristesse à l'euphorie totale où les Gabonais sortent. Parce que progressivement, les Gabonais, justement, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui vient de se produire. Ça paraît pour certains un rêve, et puis pour d'autres, bon, en tout cas, on s'y attendait. D'accord? Et donc, pour le 7MP, comme ça a été le cas pour tous les Gabonais, c'est vraiment l'euphorie. Nous sommes dans la rue, voilà, c'est des éclats de joie, c'est des éclats de pleurs pour certains, c'est des cris mais de tout genre, d'accord, mais dans le sens de célébrer ce que le CTRI venait donc de faire. C'est donc un ouf. C'est comme une prison dans laquelle nous avons été pendant longtemps, et puis là, on vous ouvre les portes de la prison pour vous dire, ben, vous êtes gracié, vous êtes libéré, d'accord? Voici un peu le sentiment qui nous anime à ce moment-là. Et c'est donc pour nous, c'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, avec beaucoup de joie que nous accueillons donc l'arrivée du CTRI. Et c'est la principale raison pour laquelle nous apportons notre soutien au CTRI. C'est une chose. L'autre chose, c'est que il y a ici, dans l'énoncé du CTRI, la notion de la restauration. Et la notion de restauration fait partie de la vision du 7MP. Nous basons sur ce texte biblique qui est consigné dans 1 Roi 19, où le prophète Élie, pourchassé par Jézabel, qui avait tué tous les prophètes, tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui criaient haut et fort l'injustice qui était criarde au sein du peuple, se retrouve donc ce prophète dans l'obligation de fuir et d'aller se cacher. Et pendant qu'il va se cacher, il va dire à Dieu, mais je suis resté seul de tes prophètes. Et Dieu va lui dire, non, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et donc, c'est un peu l'image que nous avons au 7MP, l'image de ces hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant le système déchu. Ces hommes qui se sont battus, ces hommes qui, au péril de leur vie, justement, sont allés au front, hein, que ce soit directement ou indirectement. D'accord? Pour la petite histoire, au niveau du 7MP, à l'époque, le président Gwenini, président exécutif, s'est quand même pris une balle au soir du... que j'ai des champings? Oui, en 2016. Et moi, dans la nuit où l'Assemblée avait été brûlée, ben, j'ai quand même chez moi reçu la visite d'un escadron d'une dizaine de cagoulés. Je dois d'être en vie. Ça veut dire que c'était quand même une période un peu assez... Oui, je dois d'être en vie à Dieu qui, bien heureusement, a fait que je sois, au dernier moment, donc envoyé pour représenter Jean Ping à la commission provinciale de l'Nyanga. Donc vous voyez que c'était quand même assez chaud. Et donc quand le 30 août arrive, s'il vous plaît, surtout que nous savons que il se supputait qu'il y a des listes qui circulaient d'un certain nombre de personnalités politiques, d'accord, dans la perspective de les mettre ou de les faire disparaître ou de les bâillonner, de les embastiller et tout ça. Donc c'était quand même assez... Vous ne faisiez quand même pas partie déjà, que au-delà du fait que vous avez été très vert en termes de critique. Si déjà en 2016 nous avons fait l'objet de ce traitement, je serais difficilement convaincu que nous ne fassions pas partie de cette liste.
à l'époque. D'accord. Alors, il est question aujourd'hui de construire, on va dire, un nouveau Gabon, reconstruire le pays avec justement la restauration des institutions, qui est la vision, vous l'avez d'ailleurs dit, du CTRI aujourd'hui. Est-ce que le président de la transition peut compter sur le CTMP pour reconstruire le nouveau Gabon? Et comment? Vous savez, je crois que dès le 30 août, au lendemain du 30 août, nous avons marqué notre disponibilité à travailler avec le CTRI. Nous avons décidé librement d'apporter notre soutien, donc franc et responsable au CTRI. C'est donc déjà une façon pour nous de montrer notre disponibilité à travailler pour le CTRI. Aujourd'hui, nous travaillons avec le CTRI. Je suis conseiller membre au Conseil économique, social et environnemental. Donc je travaille avec le CTRI. Le président fondateur, M. Joël Nguyenini Nzengouma, est député de la transition, donc à l'Assemblée nationale de la transition. Nous travaillons avec le CTRI. Nous sommes tous disposés à travailler au CTRI. Maintenant, comment? Mais c'est simplement en mettant justement à la disposition du CTRI la vision qui est celle du CTMP. Voilà, il vous reviendra que le CTMP, la vision du CTMP est fondée sur 7 piliers qui partent de la conscience devant Dieu et devant l'histoire, en passant par l'humanisme, la famille, l'autosuffisance alimentaire, la quête d'une société plus juste, le patriotisme et la diplomatie frère. Donc, ce sont autant d'éléments sur lesquels nous sommes prêts à travailler justement avec le CTRI pour apporter notre modeste contribution à la construction du pays. C'est vrai, vous êtes au niveau du CSE, le Conseil économique, social et environnemental, culturel peut-être d'ici peu de temps. C'est acté dans la nouvelle constitution. Exactement. Voilà. Avec également le président fondateur qui se trouve au niveau de l'Assemblée. Mais est-ce que très concrètement, vous avez été plus ou moins de manière physique été rapproché, on va dire, par le comité de la restauration pour les institutions, au sein par exemple de votre parti, pour vous faire des propositions plus concrètes par rapport à votre rapport, sinon peut-être un peu, on va dire, à la collaboration entre le CTMP et les nouvelles autorités? Bon, il faut déjà dire que pour être nommé au Conseil économique, social et environnemental, nous n'avons pas été particulièrement approchés. Je crois simplement que les autorités du CTRI ont fait un tour d'horizon et puis ont dû se rendre compte qu'il y a un ensemble de personnalités politiques avec lesquelles elles souhaitaient travailler. C'est vrai que bon, d'aucuns auraient souhaité que cet éventail soit beaucoup plus important, d'accord, mais après c'est une affaire de choix personnel, d'accord. Je crois que il revient aux autorités du CTRI de décider avec qui travailler, avec X, avec Y. Donc ça n'a pas fait l'objet d'une consultation particulière. D'accord. Bon, nous pensons simplement que nous nous mettons à disposition. Maintenant, s'il revient aux autorités du CTRI de personnellement se rapprocher du CTMP, nous restons disposés. Mais c'est pas pour autant, c'est pas ce qui conditionne d'abord justement notre soutien au CTRI. Tout de suite, tête à tête. Ce qui conditionne notre soutien au CTRI, c'est que nous avons là, justement, de nouvelles autorités à la tête de notre pays, qui viennent avec un nouveau dynamisme, qui va dans le sens de ce que nous avons toujours souhaité,
Et je crois que c'est d'abord ça qui nous intéresse. Et qu'est-ce que vous avez toujours souhaité? Ce que nous avons toujours souhaité, c'est un changement justement à la tête de l'État. Ce que nous avons toujours souhaité, c'est que le système Bongo-PDG soit totalement évincé. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Et pour vous, il est totalement évincé lorsque vous observez un peu la ligne politique actuelle des nouvelles autorités? Le PDG est totalement évincé? Parce que beaucoup de partis demandent toujours à ce que... Je suis l'orientation de votre question. D'accord. Je disais tantôt, en arrivant, je crois que les autorités du CTRI se sont dit qu'il serait peut-être... il ne serait pas bien de faire dans la chasse aux sorcières. Et donc, le CTRI a marqué cette ouverture. En se disant, nous travaillons avec tous les Gabonais, de tous bords. Et au sein de l'ancien système, ils ont identifié un ensemble de personnalités avec lesquelles ils ont estimé qu'ils pouvaient travailler. Mais vous savez, je crois que c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Parce que c'est toujours bien de donner une seconde chance aux gens. Mais c'est en même temps cette période qui permet de voir si ces gens sont dignes de cette nouvelle confiance qui leur est faite. Et je crois qu'à l'expérience, il revient au CTRI de se rendre compte, a-t-il bien fait justement de faire confiance à des anciens dignitaires donc de l'ancien système, ou alors ils n'ont pas mérité cette confiance, auquel cas, bon, il faille les changer. Alors, le CTMP est-il prêt à monter au créneau en fonction justement de certaines défaillances des autorités actuelles, c'est-à-dire dans votre ligne particulière qui consiste à toujours dénoncer de manière objective? Mais pourquoi dénonçons-nous d'ailleurs? Lorsque vous regardez la plupart des déclarations qui sont faites donc au niveau de la CNR à laquelle nous participions jusqu'à un passé récent, ces déclarations sont toujours allées dans le sens d'identifier le problème, de dénoncer et de proposer des solutions. Donc je crois que c'est une logique dans laquelle le CTMP s'est toujours inscrite, et c'est cette logique que le CTMP retient, celle toujours d'identifier les problèmes là où il y a problème, de pouvoir interpeller le CTRI, parce que c'est ça justement notre responsabilité. C'est ça. Nous ne pensons pas que le CTRI est la science infuse. Nous ne pensons pas que le CTRI est une baguette magique. D'accord? Mais nous sommes conscients que le CTRI, ce sont les nouvelles autorités qui ont leurs manquements, qui ont leurs qualités, d'accord, et qui ont besoin justement d'accompagnement également. Et c'est à ce niveau-là que nous proposons justement d'apporter cet accompagnement. C'est à ce niveau-là que nous dénonçons ce que le CTRI n'appréhende peut-être pas ou appréhende mal, d'accord, pour justement proposer des solutions dans le sens de l'amélioration. 2023, 2024, 2025, le 12 avril précisément, une élection présidentielle est prévue. Revenons d'abord plus ou moins au bilan de ces nouvelles autorités. Est-ce que pour vous, depuis la prise du pouvoir par les militaires actuels, tout va bien dans le meilleur du Gabon, pour ne pas dire le meilleur du monde? Bon, il serait difficile de trouver un pays où tout va bien. Vous êtes un allié direct du CTRI. Non, je pense qu'il faut essayer d'être le plus objectif possible. Vous savez, nous sommes là dans le cadre des entreprises humaines. Et toute entreprise humaine a ses forces et ses faiblesses, a ses qualités et ses défauts. Et il y en a qui vont davantage se focaliser sur les qualités, pendant que d'autres vont se focaliser sur les défauts. Il y en a qui vont davantage se focaliser sur les forces, alors que d'autres vont se focaliser sur les faiblesses. Donc, en parlant du bilan, nous croyons que le CTRI a mis en place ou engagé un ensemble de chantiers. C'est donné un ensemble d'orientations. Certains, à la place, auraient choisi de faire ci plutôt que ça. C'est tout à fait normal. C'est la nature humaine. Nous ne regardons pas tous dans la même direction, sinon ce matin, nous aurions le même costume, nous aurions la même coiffure, nous aurions, à la limite, les mêmes éléments de langage. Or, c'est pas le cas. C'est la preuve de notre différence. C'est la preuve de notre diversité. Et ça, moi, je le respecte. D'accord? Donc, ce n'est pas un bilan parfait, mais c'est un bilan qui traduit un processus évolutif. On prend par exemple le bilan lié aux retraités aujourd'hui. C'est quand même 26 000 retraités qui ont vu justement leur pension arriver et améliorer.
Mais qui, malheureusement... Pour à peu près un coût de près d'une cinquantaine de milliards. D'accord. Ce n'est pas parfait, comme je disais. C'est des changements qui nécessitent beaucoup d'argent également, d'accord? Et dans le contexte que nous connaissons, ce n'est pas toujours facile. Et il faut savoir que souvent, lorsque nous rentrons dans le cadre de changements comme celui que nous avons connu au 30 août, tout le monde attend que tout se fasse là et maintenant. Mais ça, c'est normal, c'est la nature humaine qui est comme ça. D'accord? C'est la nature humaine qui est comme ça. Et puis là, nous sommes dans cette période où un ensemble d'efforts sont faits, d'accord? C'est pas le parfait, mais c'est déjà quelque chose. On va sur le terrain de la corruption. Nous voyons comment, aujourd'hui, le CTRI est en train, justement, de mener des actions pour endiguer la corruption dans nos administrations. Récemment, vous avez vu tous les changements qui sont opérés au niveau des régies financières, suite, justement, à un ensemble de malversations qui ont été découvertes, donc par les différentes investigations qui sont menées dans le cadre de notre administration. Donc, c'est pas rien. Au niveau du réseau routier, c'est à peu près 400 km de route qui, pour certaines, sont livrées, pour d'autres sont en cours, justement, de livraison. Bon, tout cela, et d'autres sont en cours d'arrêt, il faut les préciser également, notamment avec le bétonnage de certaines voies secondaires. Et qui, voilà, aujourd'hui, le chantier est complètement bloqué presque partout. Bon, complètement bloqué, je sais pas trop, mais moi, je vois, lorsque je passe du côté du charbonnage, je vois par exemple la voie qui part de la station à la clinique qui va être bétonnée. Donc oui, il y a peut-être des endroits où... plusieurs endroits. Il y a certains endroits où certaines ruelles aujourd'hui, où les travaux sont... Mais bon, voilà. Non, je crois qu'il faut regarder d'abord à ce qui est déjà fait, à ce qui a déjà été réalisé. Et puis, c'est tout à fait normal qu'à un moment, peut-être certains travaux connaissent justement un coup d'arrêt pour repartir plus tard. Donc, maintenant, après, il revient à chacun d'apprécier. Hein. Mais je crois que nous, au CTMP, nous nous focalisons déjà sur ce qui est fait, sur les avancées. Voilà. Et c'est déjà ça. Vous savez, il y a un dicton qui dit un tien vaut mieux que deux tu auras. C'est la logique du CTMP. Pourtant très rigide à l'époque, hein, avec le régime déchu. Hein, très rigide. Non. Il semble que le CTMP a dilué un peu de l'eau. Attention, après, non, pas que nous ne sommes pas rigides. Je dis bien, il semble. Non, notre caractère critique demeure. D'accord. Il faut dire qu'un ensemble de ce qui est fait aujourd'hui, justement, était totalement bloqué, était totalement coincé. D'accord? Aujourd'hui, vous allez me dire, il y a quelques soucis, les étudiants sont en train de crier par rapport aux bourses et tout ça. Mais les étudiants crient par rapport aux bourses aujourd'hui parce qu'il y a un contexte qui fait que, bon, il faut trouver des solutions. Ce qui n'a pas été le cas depuis quasiment 2013 jusqu'en 2024. C'est-à-dire que l'ancien système, pour l'ancien système, aucune réflexion n'était même menée dans le sens, justement, de faire en sorte que les étudiants aient des bourses. Attention, il ne faut pas mélanger les contextes. Là, nous sommes dans un contexte où des solutions sont en train d'être trouvées. Les solutions avaient déjà été trouvées, sauf qu'en cours de chemin, elles ont été bloquées. Oui, en cours de chemin, mais c'est le contexte. Également, au niveau de l'opinion, c'était pas des mesures populistes pour juste avoir un certain... Non, je crois simplement que le contexte de la transition fait qu'il y ait certaines restrictions sur le plan international. D'accord? Et il faut dire aussi que la part de la dette ou le passif, d'accord, qu'hérite donc le CTRI en termes de dette, ne favorise pas à 100% justement son action. Donc au CTRI de pouvoir pleinement réaliser à 100% justement ces projets. Et par conséquent, il se bat pour trouver des solutions. D'accord? Et c'est à ce niveau-là. Vous savez, lorsque quelqu'un fournit des efforts pour donner justement une issue favorable à votre préoccupation, c'est différent de celui qui peut trouver une solution, mais qui ne fait rien justement, qui de façon volontaire, qui parce que ce sont ses intérêts personnels qui l'intéressent, ne se préoccupe pas justement de vos intérêts. Et c'est à ce niveau-là que nous, au CTMP, nous faisons la distinction. Nous avons aujourd'hui des autorités qui présentent cette volonté de vouloir bien faire. Il est de notre responsabilité, de notre devoir, de leur apporter notre soutien. D'accord? Contrairement à l'ancien système, qui, lui,
avait bloqué des 4 fers et fonctionnait de façon à ne pas justement écouter le cri du cœur du Gabon. Voici la différence. Aujourd'hui, ce que nous faisons, comme je vous l'ai dit, nous identifions justement où ça ne va pas. Et nous en référons ces théories, parce qu'il relève de notre responsabilité de le faire, tout en apportant notre soutien, tout en apportant nos conseils. Voici ce que nous faisons. D'accord. Avec qui construire le nouveau Gabon? C'est la thématique que nous débattons avec le président exécutif du 7MP, les 7 merveilles du peuple. Président exécutif Brice Mapaga, jeune leader politique assez dynamique et qui veut mener ce parti politique au sommet du pays pour avoir une place de choix dans on va dire dans ce pluraliste des partis politiques dans notre pays. Mesdames, Messieurs, nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête-à-Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, Tête-à-Tête. Pour cette deuxième partie, Président, nous poursuivons. Parlons en filigrane maintenant, si vous le voulez bien, du code électoral avec la participation des magistrats, des hommes en tenue, et on va même dire des experts comptables. Alors, est-ce que pour vous cela a été nécessaire? La population voit plus un code taillé à l'image du président. Qu'en dites-vous? Bon. Simple. Vous savez, souvent, moi, quand on dit la population, ça me... Parce que ça donne l'impression qu'on a consulté, justement, l'ensemble des Gabonais et qu'on a recueilli, justement, l'avis de ceux-ci. Donc, je reste quand même assez là-dessus. Relativement à cette disposition, je crois que nous sommes dans un nouveau contexte. Et c'est un contexte qui exige certainement que l'on fasse autrement, que l'on essaye justement des nouveaux mécanismes. Il y a des pays où les militaires, justement, peuvent se présenter aux élections. Le cas du Brésil, le cas de l'Argentine. Ça ne pose aucun problème. Pourquoi cela poserait-il problème au Gabon? C'est vrai, oui, vous allez me dire, mais est-ce que ça ne veut pas dire que le général voudrait... Quoi de plus normal si le général se sent la fibre de vouloir se présenter simplement pour continuer ce qu'il a si bien commencé? C'est pas mauvais. Dès lors que le code électoral, dans son ossature, va justement donner un ensemble de garanties qui voudraient nous mener à un processus qui soit le plus transparent possible. D'accord? Nous avons par exemple la mise en place de la CR, donc l'autorité de contrôle, donc des élections et du référendum, qui est justement une autorité indépendante, qui vient justement avec le ministère de l'Intérieur apporter sa touche donc au scrutin. Après, moi, je pense que le gros problème, c'est beaucoup plus les hommes qui incarnent nos institutions. Le vrai problème, c'est celui-là. Vous savez, c'est Barack Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais elle a besoin d'institutions fortes. Et c'est vers ça que nous devons plutôt tendre. La CR est un organe qui a en son sein donc des Gabonais, des citoyens qui exercent dans la haute administration pour la plupart, des hommes à qui l'on reconnaît une certaine probité, des hommes à qui l'on reconnaît une certaine éthique, d'accord? Et nous voulons simplement compter sur ces hommes pour être capables, au moment venu, de pouvoir justement donner leur avis en toute impartialité. C'est ce que nous attendons. Et je crois que même les autorités aujourd'hui, c'est ce qu'elles attendent. Simplement. Maintenant, bon, comme je le disais, je crois qu'après, si
l'on est dans la logique de s'essayer à d'autres façons de faire. Bon, c'est à l'expérience. Vous me direz, mais est-ce qu'il faille attendre que ça se gâte pour après se lever pour parler? Non, je pense pas que ce soit ça. Simplement que bon, on a essayé une façon de faire qui a donné ce que ça a donné et qui nous a obligés à avoir un 30 août 2023. Nous voulons ne plus revenir sur cette façon de faire. Pour cela, il faut mettre en place des mécanismes, d'accord? Et ce sont ces mécanismes-là qui sont mis en place. On va les tester, on va voir ce que ça donne. D'accord. Alors aujourd'hui, il faut, lorsqu'on observe un peu, à l'heure actuelle, la plupart des partis politiques, mouvements associatifs, plusieurs justement de ces mouvements appellent à la candidature du président, du général Oligui pour cette année, bien sûr 2025. Est-ce le cas aujourd'hui également pour le 7MP qui voudrait voir le président Brice Clotaire Oligui Nguema se présenter au présidentiel prévu au 12 avril prochain? Tout à l'heure, je rappelais que à la faveur de son dernier congrès, le 7MP a décidé de soutenir de façon franche et responsable donc le CTRI. Cela a été confirmé par donc son conseil de dirigeants, qui est un organe aussi de décision, donc le 21 décembre 2024. Mais c'est également dans cette ligne que le 7MP, à l'examen de la nouvelle constitution, s'est engagé pour justement soutenir le oui au référendum. Donc, pour nous, au 7MP, c'est une suite logique. Si le général Brice Clotaire Oligui Nguema se porte candidat à cette élection, il n'y a pas de raison que le 7MP ne puisse justement lui apporter son soutien. Et pourquoi pas d'autres candidats? Je prends le cas justement de certains mastodontes qui se présenteraient. Qui sont-ils? Où sont-ils, ces candidats? Bon, vous voyez quand même ceux qui sont en vue en dessous? Non, je ne vois pas. Ah bon, d'accord. Nous en parlerons peut-être prochainement. Non, pour pouvoir justement en discuter. Alors, parlons des législatives et des locales. Le 7MP sera-t-il dans la course pour présenter, on va dire justement, des brillants hommes que vous avez au sein de votre parti? Bon, comme tout parti qui se respecte, le 7MP a toujours participé aux différentes élections, du moins jusqu'en 2016. C'est à partir de 2016, avec la victoire donc volée de Jean Ping, que nous ne sommes pas présentés aux différentes échéances. Mais bon, il faut dire qu'en 2023, nous avons eu justement un ensemble de candidats quand même. Pour nous, il est tout à fait normal qu'en tant que parti politique, nous puissions justement briguer des mandats électifs. Donc il n'y a pas de raison que qu'à l'issue de cette présidentielle, qu'à la faveur justement des législatives et des locales, le 7MP ne puisse pas faire partie des formations qui présenteront justement des candidats. Alors quelle serait, ou sinon quelle est la stratégie, ou quelle serait la stratégie de déploiement du 7MP lors justement des échéances électorales à venir? Alors vous êtes comme en train de me dire que le général de Gaulle, au moment où il fallait organiser la riposte, justement face aux Allemands, devait passer sur un plateau pour dire, bon, voici comment j'organise ma riposte. Ah, c'est assez stratégique, c'est comme en football d'ailleurs. Non, le 7MP a sa stratégie, le 7MP a sa façon de fonctionner. Voilà, et donc ces stratégies-là sont pensées au sein d'une cellule stratégique, donc au 7MP. Et au moment venu, vous aurez l'occasion, justement, parce que vous serez sur le terrain, pour couvrir l'ensemble de ces élections, vous aurez l'occasion, finalement, de voir les stratégies que le 7MP aura développées, donc, pour l'occasion. D'accord. Et aujourd'hui aussi, on observe un peu une sorte de montée en puissance d'une nouvelle classe politique au Gabon, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Alors, êtes-vous pour ou contre le renouvellement de la classe politique dans la configuration du Gabon? Nous parlons de renouveau. Nous avons parlé de restauration. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré si ce n'est ce qui a vieilli? Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré si ce n'est ce qui n'a pas fait ses preuves? Et donc, nous parlons de restauration, et cette restauration ne s'entend pas qu'au niveau des institutions. Elle doit pouvoir s'étendre jusqu'au niveau des hommes. Et c'est simplement de prendre les hommes qu'il faut pour les mettre à la place qu'il faut, en tenant compte d'un ensemble de critères, en tenant compte d'un ensemble de valeurs. Donc, c'est tout ce dont on a besoin. Il est indéniable qu'aujourd'hui émerge une nouvelle classe politique. Alors, Président, comment percevez-vous justement cette année électorale de 2025, partant des présidentielles?
aux locales et aux législatives? C'est une année que je sens pleine de perspectives, et de belles perspectives, du moins pour ceux qui sauront les saisir. Voilà. Donc, nous, au niveau du 7MP, nous avons une trajectoire, nous la suivons simplement. C'est quoi la trajectoire du 7MP, peut-être? Disons, la trajectoire au 7MP, c'est le rêve gabonais. C'est le rêve gabonais. Et c'est quoi le rêve gabonais? Ce rêve gabonais, justement, c'est déjà la restauration des institutions, c'est déjà la restauration des personnes, c'est déjà une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire, c'est de pouvoir imprimer un nouveau mode de gestion du pays, c'est de pouvoir amener le Gabon à pouvoir retrouver sa place dans le concert des nations, d'accord, en intégrant justement une gestion qui soit le plus transparente possible. Donc au niveau des mécanismes, de nos mécanismes de fonctionnement. Et voici un peu ce rêve-là, c'est d'arriver à une situation où le Gabonais justement reçoit justement ce qui doit être redistribué de ce qui rentre dans les caisses du pays. D'accord, merci Monsieur le Président. Nous n'avons peut-être pas abordé l'ensemble de questions qui auront pu être abordées aujourd'hui. Certainement, il y a des aspects que vous souhaiterez, que vous aimeriez partager à tous nos téléspectateurs qui vous regardent en guise de mot de fin. Ce que je peux simplement dire aux Gabonais, c'est que lorsque le verre est à moitié plein, il y en a qui le considèrent à moitié vide, il y en a qui le considèrent à moitié plein. Il est beaucoup plus probable pour celui qui le considère à moitié plein de s'attendre à ce qu'on puisse justement ajouter quelque chose pour aller vers l'eau. Mais souvent, celui qui va le considérer dans la perspective d'être à moitié vide va dans le sens plutôt de ne même pas voir ce qu'il y a déjà. Et donc, nous nous encourageons les Gabonais à regarder à ce qui a été fait. C'est pas parfait. Il n'y a pas d'entreprise humaine parfaite. Mais c'est déjà un processus évolutif. C'est déjà quelque chose. Saisissons-nous de ce qui a déjà été fait, dans le bon sens, pour accorder justement à ces nouvelles autorités l'occasion de mieux faire. C'est ce que j'ai dit aux Gabonais et je vous remercie de m'avoir reçu donc sur le plateau de votre émission et vous souhaite bon vent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous également, nous vous disons merci d'ailleurs de nous avoir accordé de votre temps et estimant que vous êtes très occupé, un homme d'ailleurs très sollicité en fonction des multicasquettes que vous avez aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Mais avant de pouvoir boucler cette émission, peut-être un mot en rapport avec cette émission qui est tête à tête, que nous avons, on va dire, commencé il y a seulement près de 4 mois. Et un mot par rapport justement à ces jeunes Gabonais aujourd'hui qui ont décidé de se mettre ensemble et d'une certaine façon écrire une nouvelle histoire du pays. Mais je crois là que c'est la dynamique impulse de CTRI depuis donc son arrivée au pouvoir. C'est vrai qu'ils sont partout. Hein. Ils sont partout. C'est un organe qui naît justement de cet optimisme qui résulte de cette vague donc du 30 août 2023. Et je ne peux que vous souhaiter justement plein succès dans ce que vous faites. Je salue l'objectivité avec laquelle vous traitez l'information. Je loue le fait que vous recevez sur votre plateau des personnalités politiques de tous bords, sans restriction aucune. Ça s'inscrit clairement dans la logique de cette ouverture que prend le CTRI et cette liberté d'expression que nous observons sur donc l'échiquier politique. Monsieur le Président, nous vous disons merci encore une fois de plus. C'est moi. Voilà, très chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre belle émission du jour. Nous nous retrouvons certainement la semaine prochaine avec, on va dire, d'autres invités. Merci pour votre fidélité à notre chaîne. Au revoir. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.